Bonjour à vous qui suivez nos vidéos de carême. Nous retrouvons aujourd'hui Charles de Foucault, à un moment décisif de sa vie. Charles va se donner totalement à Dieu dans ce qu'il appelle le plus grand sacrifice qu'il me fut possible de faire. Le 14 février 1889, Charles est de retour à Paris et l'abbé Huvelin l'engage à rechercher sans tarder l'ordre religieux où il pourra vivre au mieux ce qu'il a entrevu. Fin avril, il se rend à Solesmes et il va ici se confronter à la vie des moines. À Solesmes, on lui dit qu'il semble fait pour la trappe. En mai, il se rend donc à la grande trappe de Soligny. Il y ressent une grande attirance pour la vie cistercienne. Charles souhaite entrer dans la vie religieuse. Il s'explique à Madame de Bondy. C'est pour tenir compagnie à notre Seigneur autant que possible dans ses peines. Avec l'abbé Huvelin, il entreprend à partir de cette donnée de trouver l'ordre religieux qui lui conviendra le mieux. Il conclut, il a paru de plus en plus clair à monsieur l'abbé comme à moi que c'était bien la trappe qu'il me fallait. L'abbé Huvelin, qui avait fréquenté la trappe, va l'orienter vers la trappe Notre-Dame-des-Neiges, qui semble être la plus pauvre et celle qui conviendra le mieux à Charles. Le 20 octobre 1889, Charles de Foucault se rend à Notre-Dame-des-Neiges. Il y passe 10 jours à vivre avec les moines. Au retour, il est pris de doute. Madame de Bondy, très attentive, s'en rend compte et lui conseille de faire une retraite, à la villa Manrese. Charles dira « Cette retraite que je dois à vous m'a fait un bien extrême ». Il décide donc d'entrer à la trappe Notre-Dame-des-Neiges et, à la mi-décembre 1889, il donne alors tout ce qui lui appartient à sa sœur. C'est en ces derniers mois de 1889 que le désir de don total, qui est dans le cœur de Charles depuis sa conversion, prend une ampleur considérable. Charles, s'adressant à Dieu, écrit « Soif de vous faire le plus grand sacrifice qu'il me fut possible de vous faire, en quittant pour toujours ma famille qui faisait tout mon bonheur, et en allant bien loin d'elle, vivre et mourir. » Charles de Foucault réalise ce sacrifice le 15 janvier 1890. Il dit adieu à sa famille, à l'abbé Huvelin et à Madame de Bondy. C'est une journée terrible. Il dit « Ce sacrifice m'a coûté toutes les larmes de mon corps, me semble-t-il, car depuis ce jour, je ne pleure plus. Il semble que je n'ai plus de larmes, même si ça revient parfois en y pensant. Le sacrifice d'alors reste le sacrifice de toute heure. Dès le lendemain de son arrivée, il écrit à sa sœur « Mes yeux ne verront plus jamais les vôtres. Nous sommes séparés de si peu dans le passé. Comment pouvons-nous l'être si complètement dans l'avenir ?» Il continue, inspiré d'une image que lui avait donnée l'abbé Huvelin. « Tirez de ma faiblesse, ma force. » Il demande au Seigneur « Je lui demande de tout mon cœur d'augmenter ma douleur, si je puis porter le plus grand poids, afin qu'il en soit un peu consolé. » Puis plus loin, il dit « Mais pourvu qu'elle soit pour sa gloire et sa volonté. » En septembre 1889, il se rappelle notre Seigneur nous a autorisés à souffrir avec lui toutes ses peines. En ce sacrifice, Dieu a configuré, si on peut dire, Charles à Jésus crucifié. Charles se réjouit de ce sacrifice et il voit cette union comme des fiançailles. Il écrit à Madame de Bondy qui l'invite à se réjouir avec lui. Il faut remercier le Seigneur d'avoir notre part de cette couronne d'épines dont il s'est couronné au jour de son mariage, au jour de sa grande joie de son cœur, le jour de sa crucifixion. Son bonheur, c'est d'être uni au bien-aimé sur sa croix. Charles souhaite offrir tout pour les pauvres pécheurs. Nous découvrons déjà le frère universel, désirant sauver avec Jésus les pécheurs et les incroyants. Charles aime le Seigneur. Il écrit de nombreuses fois que pour lui, le sacrifice n'est que la plus grande preuve d'amour possible. Il s'explique ainsi. « Je ne veux pas traverser la vie entière en première classe pendant que notre Seigneur l'a traversée en dernière classe. » Son désir est de s'ensevelir en notre Seigneur. Cette intimité de tous les instants qui suit ce sacrifice du 15 janvier 1890 lui procure une paix extraordinaire dont il parlera régulièrement dans ses lettres. Jusqu'au 14 août 1901, dans une lettre à un ami, où il dit « Cette paix infinie, cette lumière radieuse, ce bonheur inaltérable me suit depuis 12 ans. » Pour conclure, retenons de ces quelques minutes avec Charles de Foucault l'union avec le Christ dans une intimité toujours plus grande, union qui lui procurait une paix extraordinaire et un amour débordant pour les âmes et un bonheur profond, allant au-delà des difficultés. Avec Charles, comprenons que la vie de tout baptisé doit être une réponse d'amour à l'amour du Christ, réponse qui se fait dans un don de soi au Père, que Charles a vécu de manière absolue, radicale, totale. Et ça, en imitant Jésus sur la croix, obéissant de sa naissance à sa mort. L'acte du 15 janvier, fait par Charles de Foucault, est une continuation de la recherche d'intimité avec Jésus. En rentrant à Notre-Dame-des-Neiges, Charles de Foucault fait un hommage à Jésus crucifié, à Jésus obéissant, à Jésus humilié. Alors demandons à Charles de Foucault
de pouvoir vraiment, en union avec Jésus crucifié, l'aimer toujours plus, et pouvoir finir ce carême dans une intimité croissante. Amen.